Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h sur Walf TV, le sommaire. Justice, c'est ce que réclament les familles des personnes décédées dans les manifestations préélectorales. Elles interpellent les nouvelles autorités sur la question. Le foncier, source de tension à Koudjout, village situé dans la commune de Touba Mbaké, mobilisé sur le site, les populations accusent un promoteur de vouloir mettre la main sur leur terre. Elles se disent prêtes à y laisser leur vie. Diawara souffre de son enclavement, la route menant vers cette localité du département de Bakel est chaotique. Les populations demandent aux nouvelles autorités de leur venir en aide. On va emprunter cette route chaotique pour aller à Diawara dans ce 20h. Ce que femme veut, Dieu le veut. Le monde entier a célébré la femme ce 8 mars au Sénégal. Elles ont exposé leurs revendications en cette journée qui leur est dédiée. Et nous allons braquer nos caméras sur celle qui évolue dans le secteur des transports. Une conductrice de BRT va aussi se prononcer dans ce 20h qui démarre tout juste après ceci. Merci de nous accueillir chez vous. Justice, c'est ce que réclament les familles des victimes des manifestations préélectorales. Elles ont organisé une journée de prière à Yeumbeul pour leur mémoire. Ces familles interpellent les nouvelles autorités sur la question. Je vous propose de suivre les paroles de Momodou Diop qui porte la parole des familles des victimes des manifestations. Il est interrogé par Théodore Semedo. C'est un coup dur de perdre son enfant, mais on s'en remet à Dieu comme tout le monde. Nous avons organisé cette journée de prière à la mémoire des victimes du 8 mars 2021, mais aussi pour exhorter au gouvernement d'organiser une rencontre avec les mamans qui aujourd'hui sont vraiment peinées jusqu'à présent. Nous demandons à l'État du Sénégal d'avoir une pensée envers les défunts, pour que lumière soit faite sur les circonstances de leur décès, pour que de pareils cas ne se reproduisent plus à l'avenir dans notre pays. Si Sonko n'est pas mort en prison, c'est à cause de ses enfants décédés qui se sont battus. Si Macky Sall n'a pas pu atteindre ses objectifs contre Sonko, c'est à cause de ses gosses. Donc si ces jeunes se sont sacrifiés jusqu'à mourir pour Sonko, ce dernier doit avoir une reconnaissance envers eux. Moi qui vous parle, j'ai perdu mon enfant qui était âgé de 17 ans à l'époque. Nous voulons que justice soit faite. Quel que soit ce que l'on fait, sans justice, ça n'aura pas de sens. Et je crois que mon interpellation sera entendue par les autorités. Et à Diawara, dans le département de Bakel, les populations rencontrent d'énormes difficultés pour se déplacer. L'état chaotique de la route est décrié en plus du manque d'infrastructures sociales de base dans la zone. Ces habitants de Diawara interpellent les nouvelles autorités à s'y atteler pour alléger leurs souffrances. Direction Diawara avec notre correspondant Amadou Sakan. Nous sommes sur la route latéritique et chaoteuse du Dandemayo qui mène à Bakel, distant de Diawara de 18 km. Depuis plusieurs décennies, les populations attendent la réhabilitation de cette infrastructure. En plus, les habitants font tout pour développer la localité. Yacoub Baba, habitant de Diawara, en parle. Il y a déjà un forage là. Mais le forage là, Diawara là, ça ne fonctionne pas. Il fonctionne deux fois. Et 3 mois, ça ne fonctionne pas. 4 mois, ça ne fonctionne pas. Des fois, je ne sais pas ce que je veux dire, mais ça ne marche pas tout ce poste. Mais maintenant, il y a beaucoup de monde qui fait la forage à la maison. Beaucoup de monde. Maintenant, il fait le ça. Parce qu'à cause de quoi, le forage de Diawara, ça ne marche pas. Il vient de l'eau, il vient pas normal. Il vient salé. Les routes aussi. Les poussières aussi. Et depuis qu'on est là, on n'a jamais les travaux là. Diawara, ni Bakel, ni Diawara, Moudel, ni Manday, ni Tiab, ni Galad, ni Gandhi, ni Haï. La route n'est pas bonne. C'est pas bon. Il n'y a pas de goudron. La route, c'est des poussières tout le temps. Tout le temps, on tombe les maladies. Venu apporter son soutien aux populations de Diawara en ce mois béni de Ramadan,
Abdoulaye Marega soutient que le développement de la localité est une priorité. Il existe encore beaucoup de potentialités. La commune de Diawara compte 25 000 à 30 000 habitants et les priorités sont nombreuses. L'accès à l'eau pose un énorme problème et les routes sont impraticables. Nous lançons un appel au nouveau gouvernement afin que des infrastructures y soient implantées et nous avons vraiment bon espoir que cela se fera un jour avec ce régime. Les véhicules en partance pour Bakel sont vétustes et les transporteurs éprouvent d'énormes difficultés pour relier la capitale départementale distante de Tambacounda de plus de 200 km. Samba Konaté est le chef de la gare routière de Diawara. Entre Bondji et Diawara, c'est la croix et la bannière, tellement la route est défectueuse. Les chauffeurs sont fatigués et à chaque voyage, ils vont chez les mécaniciens pour réparer leurs engins. Pendant la saison des pluies et surtout la route de Djeri est impraticable. Vraiment, c'est fatigant et nous lançons un appel au nouveau gouvernement pour la réhabilitation totale de ce tronçon distant de 7 km. À Diawara, les potentialités sont énormes. Des espaces de terre à perte de vue qui n'attendent qu'à être aménagés. En plus, les populations n'ont pas croisé les bras à l'image de Abdoulaye Marega de Wakf Marega qui compte mettre les bouchées doubles pour aider sa localité d'origine. Pour lui, il faut battre le fer encore qu'il est chaud, car le développement de Diawara passe nécessairement par ses dignes fils et tout en sachant que l'union fait la force. Diawara, Amadou Issa Kane, Radio-Télévision, Walfadjri. Amadou Issa Kane, litige foncier à Koudjout, c'est un village de la commune de Touba. Les populations accusent un promoteur privé d'avoir bradé leurs terres en sit-in sur les lieux. Ces habitants se disent prêts à tout pour récupérer leur patrimoine foncier. Leurs réactions sont recueillies par Mamadou Maktar Sarr. Mon nom c'est Babacar Mbaye. Je suis né et grandi dans ce village de Koundjoun qui a été fondé par nos arrière-grands-parents. Malheureusement, ces derniers jours, nous avons de sérieux problèmes. Des promoteurs ont fait un lotissement. Ils sont en train d'octroyer des parcelles à des gens qui ne sont même pas de la zone. Tous les habitants de Koundjoun sont laissés en rade. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés pour détruire tout ce qui a été fait sur le site. Nous interpellons les autorités étatiques. Nous voulons qu'on nous restitue nos terres dans les meilleurs délais. Tous nos champs ont été morcelés. Nous qui sommes nés dans ce village, nous n'avons plus de surface cultivable. Nous sommes prêts à tout pour défendre nos terres. Nous venons de la gendarmerie. Le promoteur nous avait porté plainte après que nous avons détruit tout ce qui a été fait sur le site. Il doit savoir que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de cette lutte que nous avons entamée. Nous demandons à ces gens-là d'arrêter leur agissement, car l'intimidation ne passera pas avec nous. Nous sommes prêts à tout, quitte à y laisser nos vies. Il faut qu'on nous restitue nos terres. La tension monte à Pikine Est. Une boulangerie-pâtisserie menacée de fermeture suite à une plainte d'un habitant. Les travailleurs au nombre de 40 et leurs patrons qui craignent pour leur emploi crient au secours. Matar Diène porte la parole de ces travailleurs. Ces propos sont recueillis par Théodore Semedo. Ici, je paye mensuellement 275 000 francs pour la location depuis presque 10 ans. Je ne dois rien au propriétaire de la maison. Le problème qu'on a, c'est la maison contiguë à la boulangerie-pâtisserie. Ces personnes nous rendent la vie dure pour que l'on quitte les lieux. Comme motif avancé, elles disent qu'il y a une fumée noire qui provient de notre lieu de travail, sous prétexte qu'on utilise du bois pour cuire le pain. Mais ce n'est pas vrai. Tout le monde sait que j'utilise du carburant et de l'électricité pour pouvoir accomplir mon travail. Vraiment, ces gens sont en train de nous stigmatiser pour que l'on déguerpisse les lieux. Alors qu'on n'a rien fait à part travailler honnêtement et dignement. Nous nous battons pour le développement du pays. Mais malheureusement, ces gens veulent faire un forcing pour fermer notre boulangerie-pâtisserie à tout prix. Et si on le fait, je serai encore obligé d'immigrer. C'est ce que je ne veux pas. Je veux rester ici dans mon pays et travailler. C'est pourquoi
J'interpelle le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye ainsi que son premier ministre Ousmane Sonko à sévir contre l'injustice qui est basée sur le slogan Djoub Djoubal Djoubanti. Ce qu'on fait vraiment ressemble à du forcing. Ces gens sont appuyés par des personnes tapiles dans l'ombre. Ces gens sont appuyés par des personnalités qui cherchent à tout prix à fermer mon entreprise. Pour preuve, des gendarmes sont venus ce matin pour interpeller un de mes employés alors que ce dossier est déjà pendant en justice. Vraiment, je lance un cri du cœur aux autorités étatiques à arbitrer face à ce problème. Et puis c'était donc à Pikine Est. Parlons de la célébration de la Journée internationale de la femme. Nous nous intéressons aux femmes qui évoluent dans le secteur des transports. Elles peinent à émerger dans le réseau de l'AFTU. Avec l'absence de contrat de travail, de congé de maternité, entre autres, une situation décriée par les syndicalistes. Théodore Semedo pour plus de détails. Les métiers du transport, des activités professionnelles jusque-là réservées exclusivement aux hommes qui ouvrent maintenant leurs portes aux femmes, comme nous le confirme cette conductrice du bus rapide transit BRT trouvée à l'aérogare de Petersen qui se dit même être à l'aise dans son lieu de travail. Donc je m'adapte bien parce que nous avons eu de très bons formateurs. C'est pourquoi on est à l'aise dans ce travail qu'on fait. On le fait avec plaisir. On se dit que c'est un métier typiquement homme. Mais on est venu, il y a des hommes très galants qui sont là, qui nous ont très bien accueillis. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui nous ont formés. Même observation faite au niveau du transport ferroviaire et maritime par les voix de ces syndicalistes qui plaident tout de même pour plus de responsabilisation des femmes dans les instances de décision. Aujourd'hui, on peut dire que les femmes ont massivement investi le milieu des transports ferroviaires. Au niveau du TER, aujourd'hui, vous avez presque 40% de femmes. Au niveau des chemins de fer classiques, l'avancée est un peu timide. Alors 10 à 15 ans en arrière, c'est là où il y avait la perception de la société, la perception des hommes. Les travaillent difficilement, surtout les femmes qui sont dans le secteur de la terre, les femmes qui sont dans le secteur maritime. Elles travaillent difficilement. Il faut que les autorités regardent plus en avant pour voir exactement que les femmes ont des places dans ces différents secteurs. Cependant, ces idées ne sont pas partagées au niveau du réseau urbain de l'AFTU, où la précarité, le non-respect des congés de maternité, l'insécurité sont déplorés par les travailleuses qui interpellent leur employeur en cette journée du 8 mars. J'ai organisé une journée ici au sein de mon terminus. Une semaine après, il m'a demandé de lui rendre sa machine. Il m'a dit qu'il m'a licencié. On n'avait jamais vu de terminus équipé de toilettes. L'harcèlement même se vit ici. Eh bien, dans le milieu du transport, il faudrait que l'État revoie la situation des travailleuses. Venir travailler en laissant ses enfants sans manger n'est pas facile. Il y en a beaucoup de filles ici qui sont mariées, mais elles n'arrivent pas à tomber enceintes parce qu'elles ne veulent pas perdre leur poste. Qu'on nous donne des congés maternels, avoir un enfant et venir travailler à 3 mois ou bien à 2 mois et quelques, c'est très difficile. Pourtant, il y a des dispositions réglementaires prévues par la loi qui encadrent le congé de maternité. Nous confie encore ces femmes syndicalistes qui sollicitent également la ratification par notre pays de la Convention 190 de l'OIT. Il y a des conventions qui sont là, comme la Convention 190 de l'OIT, qu'on attend sa ratification par le Sénégal. On demande plus de responsabilité. On voit que les femmes ne sont pas bien représentées aux instances de décision, que les entreprises mettent sur place des mécanismes d'équité sociale. On attend encore les autorités qui sont là sur la ratification de la C190. Et nous devons vraiment appliquer cette convention-là, la C183 qui est sur la maternité. Et la C190 aussi, et la C189 sur les domestiques aussi. L'État doit prendre ses responsabilités pour réguler ce secteur, nous confie la présidente du réseau interafricain pour les femmes, médias, genre et développement, FAMEDEV. dañu war a dimbale jigéen ñi parce que am nañ ay loi yoo xam ne mu ci dëkk bi nguur gi daf si war a taxaw ñi nga xam ne ñooy saytu mbiri droit nit ñi ñooñu itamit war nañ see taxaw jaamane ñooy qui va réglementer le secteur du transport et faire émerger les nombreuses femmes qui veulent s'y activer. La question est dans le camp des autorités.
C'était un dossier de Théodore Semedo qui nous faisait découvrir ces femmes qui évoluent dans le secteur des transports en commun. Et puis Niassia, localité martyre de la crise casamançaise qui fait face à une situation sanitaire alarmante. Pour satisfaire cette vieille doléance, des consultations médicales gratuites et un don de médicaments ont été organisés à Dialang en cette journée dédiée à la femme dans le monde entier. Amadi Khalilou Djemi. Niassia, l'une des communes martyres de la crise en Casamance, traverse une situation sanitaire préoccupante, avec des postes et cases de santé qui manquent presque de tout. C'est cette réalité qui a motivé l'organisation ce 8 mars 2025 d'une consultation médicale gratuite suivie d'un don de médicaments à Dialang afin de porter une attention particulière aux femmes de cette localité. L'honorable Jacqueline Sagnan est la coordonnatrice du MOJIP. Les difficultés que nous rencontrons ici, malheureusement, notre case de santé n'est pas dotée de médicaments ni de personnel. Donc, pour se faire consulter, il nous faut un déplacement jusqu'à Niassia. Et vu la localité, il y a souvent des problèmes de difficultés financières. Donc, pour un déplacement pour chaque personne pour se prendre en charge ou se faire consulter, cela demeure toujours un problème. En faveur des femmes, nous sollicitons à l'État de vraiment renforcer nos cases de santé, nos postes de santé, de les équiper en médicaments et de personnel vraiment qui puissent soutenir nos femmes à se faire traiter. Les femmes sont toujours sur le terrain, des travaux de très lourdes charges à leur égard et nous sollicitons à l'État de les appuyer. Selon Benjamin Moutard, président de Ziguinchor Assistance Médicale, la situation sanitaire de cette collectivité territoriale est des plus préoccupantes. En tant que spécialiste, il plaide pour un suivi constant de la prise en charge des pathologies diagnostiquées chez les populations qui se sont massivement mobilisées pour cette initiative. Mais aussi, ce qui est important à noter, il faudrait qu'il y ait aussi un suivi sur les pathologies parce que c'est pas aussi intéressant que de faire des consultations après qu'il n'y ait pas de suivi. Les pathologies les plus fréquentes sont le plus souvent les pathologies chroniques, à savoir l'HTA, le diabète. Le sous-préfet de Niassia, Moussa Aliba, a également marqué de sa présence cette activité qu'il considère comme étant particulièrement opportune. Cette occasion a permis à l'honorable députée Jacqueline Sagnan, initiatrice de l'événement, d'interpeller l'État sur les nombreux défis à relever dans la commune de Niassia qui a beaucoup souffert des atrocités de la crise dans le sud du pays. Ziguinchor, Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Walfadjri. Amadi Khalilou Djemé, après Ziguinchor, revenons ici à Dakar. Les femmes du Centre des œuvres universitaires de Dakar réclament des toilettes mises à leur disposition, une crèche et des contrats. Doléances soulevées devant le directeur général ce 8 mars célébré à l'université Cheikh Anta Diop. Dr Néné Mbodj, de son côté, s'engage à satisfaire leurs revendications. Moussa Sen. Les femmes du Centre des œuvres universitaires de Dakar ont célébré la journée internationale des droits des femmes ce 8 mars. L'occasion pour elles de formuler leurs doléances à la direction générale. Fatou Kiné Diop s'est faite leur porte-parole. Parmi ces doléances, il y a des doléances vraiment qui sont avérées être urgentes et qui nécessitent la prise en charge le plus tôt possible. Et donc parmi ces doléances, on peut citer la mise à disposition de toilettes pour les femmes, mais également faire des contrats pour les femmes qui sont là depuis plus de 10 ans et qui n'ont pas de CDI. La création d'une crèche, c'est aujourd'hui l'occasion de demander au directeur de vraiment renforcer les mesures de sécurité pour ces femmes-là. Des doléances qui n'ont pas été ignorées, le directeur général du COUT, Néné Mbodj, s'est engagé à répondre en urgence à leurs préoccupations. Moi, je dis à toutes les femmes qui sont là, nous sommes dans le projet. Et le projet a dit Djubanti. Par conséquent, quand nous prenons les journaliers ou les contractuels, nous voyons qu'il y a un déséquilibre dans le traitement salarial. J'ai dit à toutes les femmes que ça, nous y travaillons. Et notre souhait, c'est de faire en sorte que toutes les femmes soient traitées d'égale dignité. Et nous le ferons dans les plus brefs délais. Maintenant, sur les autres préoccupations, ça c'est notre quotidien. Au quotidien, nous faisons en sorte que tous les agents soient dans d'excellentes conditions. Et nous ferons en sorte, comme le président le veut d'ailleurs. Les femmes du COUD se sont illustrées lors de cette journée qui leur est dédiée. Celle-ci était d'ailleurs placée sous le thème « Droits des femmes ». Dr Néné Mbodj est le directeur général du COUD dans le port territoire du sud-est à Tambacounda. Le ministre de la Famille et des Solidarités demande aux femmes de se mobiliser pour atteindre leur objectif lié à l'autonomisation. Maïmouna Dieye, à la rencontre des femmes, annonce la disponibilité de financement dès ce lundi. Maïmouna Dieye, ministre de la Famille et des Solidarités, est interrogée par Boubacar Diop.
de financement des initiatives entrepreneuriales des femmes vont renforcer leur déploiement dans le pôle Sénégal oriental pour contribuer à vous apporter l'appui nécessaire à la valorisation de votre immense potentiel. S'agissant du financement, j'ai le plaisir de vous annoncer que les bénéficiaires d'attestation lors de ma dernière visite à Tambacounda recevront effectivement leur financement à compter du 10 mars prochain. Avant de conclure, je voudrais remercier et féliciter les autorités administratives du pôle territoire du Sud-Est pour la coordination et la bonne organisation de toutes les activités de la semaine. Je remercie et félicite les organisations. L'amicale des femmes du ministère de la fonction publique a organisé des séances de concertation en cette journée internationale dédiée à la femme. Elle veut ainsi diagnostiquer la dégradation de la relation entre la fonction publique et les usagers. C'est pour situer les responsabilités de la femme dans cette problématique. N'est-ce pas, Amadou Seck? Sous le prétexte de la Journée internationale de la femme, la dégradation de la relation entre la fonction publique et les usagers a été diagnostiquée par l'amicale des femmes du ministère de la fonction publique et c'est pour situer la responsabilité de ces dernières, selon le ministre Olivier Boucal. Mais aussi nous tenons à rappeler les obligations des uns et des autres par rapport à cette problématique de la femme. La fonction publique se retrouve autour d'un très grand thème important du rôle de la femme dans les concertations sur les services publics. Je crois que c'est important parce que ça vient amorcer tout le grand débat du rôle de la femme dans la construction de notre pays, dans la construction du changement que nous voulons. Au-delà de faire des plaintes, il faut également qu'on puisse reconnaître nos défauts et nos tares et peut-être analyser cette responsabilité. Ces femmes admettent certes leurs tares liées aux pesantes sociaux, mais il faut aussi souligner les difficultés rencontrées dans le travail, d'après la présidente Ndeye Awa Diop. Il y a également les attentes des femmes agents de l'État que nous sommes vis-à-vis du service public. Est-ce que nos spécificités, nos besoins en tant que femmes, mères, épouses et même administratives de foyer sont prises en charge convenablement par l'administration pour nous permettre en tout cas d'être plus épanouis dans cette administration et de pouvoir fournir et délivrer un service public de qualité aux usagers de l'administration. Mais aussi que nous tous, nous devons faire l'effort pour les accompagner, pour qu'elles puissent assumer pleinement aussi le rôle en tout cas au sein de l'administration. La santé est un secteur sensible où également les femmes sont souvent critiquées, raison pour laquelle la présidente de l'association des sages-femmes d'État prône une concertation au profit du Sénégalais. Parce que c'est ça qui nous permettra de pouvoir être performants, parce que nous savons sur quoi on va être jugé, nous savons sur quoi nous sommes attendus, que ce soit l'usager ou l'administration, et on nous donnera en tant qu'agent les moyens, les conditions de travail, l'environnement qui nous permettra d'être le plus positif possible pour que, au finish, qu'on puisse satisfaire l'usager. Merci beaucoup. C'est ainsi que les femmes du ministère de la fonction publique ont marqué ce 8 mars consacré Journée internationale de la femme. Amadou Seck, on va rester dans cette journée mettant à profit ce 8 mars. Les femmes de l'Office du Lac de Guiers ont fait focus sur les enfants déficients visuels et les prisonnières. Ces couches vulnérables de la société doivent être appuyées pour soulager leurs peines, selon les femmes de l'OLAC. Diara Sow est la directrice générale de l'OLAC. Ces propos sont recueillis par Gabriel Barbier. Pourquoi les déficients visuels? Ce 8 mars, on célèbre la femme, mais aussi on célèbre toutes les couches vulnérables de la société. Et quand on parle de déficients visuels, ce sont des jeunes, ce sont des enfants très vulnérables, à l'image des femmes aussi, qui sont très vulnérables dans la société. C'est pourquoi nous, au sein de l'OLAC, on choisit ces couches de la société pour un peu les appuyer, mais un peu essayer de les redynamiser pour les dire que vous faites partie de la société et vous occupez une place hyper importante.
C'est le même cas pour les pensionnaires de la MAC. C'est le même cas parce qu'aujourd'hui, dans la société sénégalaise, les femmes d'une manière générale sont un peu sujettes à cette vulnérabilité. On est dans une société traditionnelle, une société sénégalaise où il y a des valeurs, des cultures et aussi certaines pratiques à l'endroit des femmes où on dit souvent c'est la femme soumise, la femme ne doit pas s'exposer, etc., etc. Il y a plusieurs entraves à la liberté des femmes. C'est pourquoi aussi pour matérialiser cette journée, pour matérialiser aussi la vulnérabilité de certaines couches de la société, en l'occurrence les enfants et les femmes, c'est pourquoi on a fait ces dons. Le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage en tournée dans la région de Kédougou. À cette occasion, un site de 500 hectares a été découvert à Salémata pour l'installation d'une coopérative agricole. Cette coopérative va employer des jeunes et des femmes selon le ministre Mabouba Diagne. Ces propos sont recueillis par Solibra Mandabo. En collaboration avec les maires, nous avons aujourd'hui une restitution de la mission sur le terrain et nous avons identifié plusieurs sites et sur lesquels on a fait un premier choix d'un site de 500 hectares sur lequel nous comptons installer une coopérative agricole communautaire. C'est très paradoxal de voir une région comme Kédougou avec tout ce qu'il y a comme richesse, avec une pluviométrie relativement abondante, avec des opportunités dans l'agroforesterie, avec des opportunités dans l'agriculture, avec des opportunités dans l'élevage, et que la population encore ait des challenges pour se nourrir correctement. Ce seront des fermes agroécologiques où nous comptons faire de l'agriculture, de l'élevage, de l'arboriculture, de l'apiculture, pisciculture, mais aussi avoir des unités de transformation pour accompagner les jeunes, les femmes et la population locale. J'ai été très surpris et désagréablement surpris d'entendre que le kilo d'oignon coûte 600 francs CFA ici. Et pourtant, on peut tout faire ici. Avec 1 ou 2 hectares de serre, on produit plus de 400 tonnes de légumes. Nous avons des mines qui sont prêtes ou qui doivent être prêtes à acheter tout ce que nous produisons ici. Le marché mondial du miel, c'est 9 milliards de dollars. Quand je vois cette belle forêt qui nous entoure, on peut faire de très belles activités d'apiculture. Si nous transformons ici et nous apportons de la valeur sur les produits locaux transformés, Kédougou devient très très compétitif. Et on commencera à voir sur les magasins de Dakar, sur les magasins des supermarchés, sur l'international, le label Made in Kédougou et pourquoi pas le label Made in Salémata. Docteur Mabouba Diagne va rester à Kédougou où le conseil municipal a octroyé, comme à l'accoutumée, 13 tonnes de sucre aux populations en ce mois de Ramadan et du carême, acte positivement salué par les bénéficiaires qui louent les efforts consentis par la maire envers les nécessiteux. Solibra Mandabo. 13 tonnes de sucre estimées à plus de 10 millions de francs CFA. Telle est la quantité de sucre mise à la disposition des populations de la commune de Kédougou en ce mois béni de Ramadan et de Carême par le conseil municipal de Kédougou. Toujours à cette occasion du Ramadan et du Carême, nous sommes là tenus aux côtés de la population. Si le maire n'est pas venu chez lui, mais en tout cas il pense à cette personne, il pense à la famille pour accompagner dans ces moments de piété, vraiment de partage, mais également aussi de générosité. Nous avons pu aujourd'hui récolter et vous présenter l'équivalent de 13 tonnes de sucre pour la commune de Kédougou. Ayant des moyens limités, le maire de Kédougou, par ailleurs, ex-DG de Dakar Demdig, a ciblé cette fois-ci les populations de sa commune. Quand j'occupais des postes de haute responsabilité où j'avais ces possibilités de toujours venir en aide à la population, je le faisais pour la région, pour le département et pour tout le monde. Et cette année, il faut le dire, la situation n'est pas la même qu'auparavant. C'est pour cela que je me limiterai exclusivement dans la limite de ma circonscription,
c'est-à-dire dans la commune de Kédougou, sur lesquelles je pourrais vraiment me limiter. De l'avis de Sora Sissoko, la manière de donner est plus importante que ce que l'on donne. La manière de donner est plus importante que la quantité à donner. Mais au nom des délégués de quartier, Khalifa Tunkara a adressé un tableau religieux des réalisations du conseil municipal. Depuis mars 2022, vous êtes là. Kédougou a été transformé. Et vous avez embauché des jeunes qui restent ici. Il n'y a pas 3 mois, vous avez convoqué au quartier Djormi pour remettre la clé d'une mosquée qui a une valeur de 60 millions de votre argent propre. C'est pour là, nous les délégués de quartier, vous avez notre soutien. Kédougou, Solibra Madabo, Hassan Sane, pour la radio-télévision. Solibourama Dabo, c'est la fin de cette principale édition de la soirée. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à Abdoulaziz Fall qui a assuré la partie technique. Restez en compagnie des programmes de Walf TV. Au revoir. بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى